Retour du club des Jeux sur Africa 24, cinquantenaire, depuis le complexe sportif La Concorde à Kintélé, à peu près à 30 km de Brazzaville, où nous avons installé l'ensemble de notre dispositif pour vous permettre de suivre cet événement planétaire sur notre chaîne. Alors, manifestation que vous pourrez suivre aussi sur notre site www.africa24tv.com, mais aussi sur nos réseaux sociaux, l'hashtag A24Brazza pour toute l'actualité. Et puis nous avons des invités avec nous, tout d'abord. Joseph-Antoine Bell. Joseph, bonsoir. Bonsoir, José. Ancien gardien de but, ancien gardien professionnel et édito à l'AFC. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons Christine Kelly, qui est journaliste, mais aussi la marraine de ces Jeux africains. Absolument, sur le thème jeunesse et émergence, et je suis très fière d'être la marraine. Merci. Et puis nous avons également avec nous M. Célestin Syriac Idouma, qui est directeur des infrastructures à Kintélé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et M. Émile Bienvenu Bacalé, directeur général adjoint du COJA. C'est ça. C'est bien ça. Juste après le jingle, nous allons retrouver un premier sujet. Inauguration du complexe sportif mardi de Kintélé, bien sûr, mardi 1er septembre, en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso, et les ministres concernés. Reportage d'Eladji Diaye. 510 milliards de francs CFA, c'est le montant global pour la réalisation du complexe sportif de la Concorde devant abriter les Jeux africains. Inauguré ce 1er septembre par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le complexe est bâti sur 90 hectares dans le quartier de Kintélé à Brazzaville. Le complexe est doté d'infrastructures permettant d'accueillir plusieurs disciplines telles que l'athlétisme, le lancer de marteau, le lancer du disque, le basketball, le volleyball et autres. Il comporte aussi un terrain de football qui répond aux normes internationales. Ce stade, on peut le dire, figure parmi les 10 plus grands du continent, avec ses 60 055 places. Dans cette infrastructure de la Concorde, la jeunesse africaine est plus qu'affranchie de tous les complexes. Et assurément, elle peut s'exprimer et communiquer, évidemment, sans complexe. L'année 2015 est un rendez-vous majeur pour le pays en particulier et pour le sport en général avec l'organisation de ces 11e Jeux africains. Ils vont se dérouler du 4 au 19 septembre avec la participation de plus de 8000 athlètes issus de l'ensemble du continent. Ainsi, ces installations de dernière génération vont participer à accroître les performances des athlètes africains. L'installation sportive constitue pour l'athlète l'élément essentiel de la construction de la performance sportive. C'est ainsi que, dès l'Antiquité, les athlètes grecs ont pu s'exprimer dans des stades ou dans des gymnases dignes de leur gloire. Il est donc difficile d'imaginer qu'au XXIe siècle, les athlètes congolais et africains de haut niveau ne puissent bénéficier d'équipements sportifs modernes et appropriés. Au-delà des installations de qualité répondant aux normes internationales, le gouvernement congolais a mobilisé l'ensemble de la nation afin d'offrir à la jeunesse sportive africaine une célébration avec éclat des Jeux du cinquantenaire. En rappel, les travaux de construction du complexe sportif de Kintélé, dit de la Concorde, ont duré 28 mois. Émile Bienvenu Bacalé, le Congo a marqué des points en construisant un tel complexe. Comme certains le disent, la médaille dont nous l'avons déjà eue, mais peut-être qu'elle ne comptera pas dans le décompte des médailles. Mais en tout cas, avec ce complexe ultramoderne, on dira, avec notre village des Jeux, où pour la première fois, on verra 2 athlètes par chambre, et avec toutes les installations, je crois que nous avons effectivement frappé très haut. Oui. Monsieur Idouma, vous occupez 903 mètres carrés de surface. Il y a encore de la place, 90 hectares. C'est énorme ici. Pour les téléspectateurs qui ne sont pas là, c'est grand, c'est énorme, énorme. Oui, effectivement, c'est très grand. Celui qui est passé ici 2 ans avant, s'il revient aujourd'hui, il va pas se remettre.
Parce que 2 ans avant, ici, c'était un désert, c'était des montagnes. Et les pessimistes ne pensaient pas que les Chinois allaient réussir à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est très bon. Alors, avant de retrouver Christine Kelly, un stade qui prend 60 000 places. L'Afrique du Sud est pour l'instant devant. Il y a le Gabon aussi qui a de belles infrastructures. Mais je crois que le Congo-Brazzaville bat le Congo, pas le Congo, mais le Gabon, pardon. Oui, mais bon, moi je ne me permettrai pas de comparer, je préfère additionner tout ça pour l'Afrique et dire que tout cela est au service de l'Afrique. Je crois que les Congolais sont modestes quand ils disent que les Chinois ont fait cela, ce sont les Congolais qui l'ont fait. Il ne faut pas oublier qu'Intélé n'est pas en Chine, qu'Intélé est au Congo, et donc ce sont les Congolais qui doivent être fiers. Les Chinois, on leur a commandé quelque chose, mais le responsable de ce qui s'est passé, c'est bien le Congo. Oui. Christine Kelly, je ne compte pas vos voyages, mais je crois que ça fait 2 fois en l'espace de 3-4 mois que vous venez ici, au Congo-Brazzaville. Vous êtes la marraine des Jeux. Oui, alors justement pour rebondir un peu sur ce qui a été dit sur les différentes infrastructures, la première fois où je suis venue, c'était il y a 4 mois je crois, et c'était méconnaissable. Pourtant les infrastructures étaient déjà quasi là, mais vraiment ce soir en arrivant sur les plateaux et sur le complexe, j'ai réalisé à quel point effectivement cette poussée de terre de ce magnifique complexe mérite de sérieux applaudissements pour plusieurs raisons. La première, effectivement, pour ce challenge en quelques mois, finalement, et la deuxième raison, parce que ça se passe en Afrique. Et je trouve qu'avoir un complexe extraordinaire de la sorte, ici, en Afrique, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être marraine des Jeux. On ne s'attend pas à avoir quelque chose d'aussi bien, qui respecte les normes olympiques, une infrastructure aussi magnifique, majestueuse, pour l'Afrique, ici à Brazzaville. Et avant de parler d'Africa Green Challenge avec vous, nous allons retrouver un autre sujet. Donc, pour magnifier justement ce grand événement continental, alors, les autorités congolaises ont fait construire ce somptueux complexe sportif évalué à plus de 500 milliards de francs CFA. Une réalisation qui fascine les différents participants. Reportage d'Olive Adjakotan. Mettre en place des infrastructures de pointe pour valoriser toutes les disciplines sportives, c'est l'ambition des autorités congolaises. Le complexe sportif de la Concorde à Kintélé se veut un somptueux cadre pour la pratique de différents sports. Durant les 2 prochaines semaines, des milliers d'athlètes africains venus de l'ensemble du continent auront l'occasion d'y exprimer leur talent au cours de cette 11e édition des Jeux africains. On est prêt de faire quelque chose comme des nouveaux ou des débutants en escrime. C'est ça notre impression, mais ce n'est pas la première fois. On va essayer de faire quelque chose quand même. Le complexe sportif de la Concorde à Kintélé est bâti sur une superficie de 90 hectares. Il est l'une des meilleures infrastructures sportives existantes sur le continent. Il donne déjà beaucoup d'espoir à certains Africains. Ce que les Congolais ont fait est la preuve que nous pouvons accueillir les Jeux olympiques en Afrique. Plusieurs pays africains s'inscrivent désormais de plus en plus dans la construction d'infrastructures adéquates pour l'épanouissement de la jeunesse à travers le sport. Mais l'entretien de ces grandes œuvres reste un nouveau pari à gagner pour leur pérennisation. Alors, avant de retrouver Joseph-Antoine Bell et Christine Kelly pour nous parler d'Africa Green Challenge, messieurs, 2 mots. Tout d'abord, monsieur Bakale, après ces Jeux, vous pensez organiser d'autres choses avec le COJA ou bien c'est juste que ce sont que les Jeux africains qui vous intéressent? Mais certainement pas. Le sport, il continuera toujours. Le COJA finira en fin décembre, parce que après le 19, nous devons écrire le rapport et puis remettre tout cela à l'Union africaine au plus tard fin décembre. Mais par contre, le sport, lui, va continuer et ce sera donc à l'État congolais de pouvoir rentabiliser effectivement ces installations. Voilà, Monsieur Idouma, vous avez entendu, c'est presque ma question. Ce sera à vous de rentabiliser, alors, après ces Jeux? Oui, c'est vrai. C'est vrai que le site est très grand. Nous allons nous atteler à ce qu'il ne meure pas. Parce que investir de l'argent pour de telles installations et demain les voir mourir, ce n'est pas très bon. Donc nous allons nous mettre au travail pour que cela ne soit pas un enfant, un mort-né. Voilà. Africa Green Challenge, coup d'envoi qui a été donné le 18 août 2015 à Kintélé. Alors, Christine, expliquez-nous.
il fallait que chaque Africain plante un arbre. C'est quoi les détails? Tout est parti de cette nomination de marraine des Jeux africains. Marraine sur le thème jeunesse et émergence. Marraine pour être marraine, entre nous, José, peu importe. Marraine pour porter la jeunesse africaine aux Jeux africains, voilà qui m'a touchée, voilà qui m'a encouragée, voilà qui m'a poussée à créer Africa Green Challenge. Africa Green Challenge, c'est quoi? J'ai décidé de demander à tous les jeunes de toute l'Afrique de 18 à 30 ans de planter un arbre. Pourquoi le lien entre justement la jeunesse et l'environnement et les Jeux africains? Je trouve que dans ce continent le plus jeune de tous les continents, l'Afrique, la force de la jeunesse africaine doit être mise en avant. Premièrement. Deuxièmement, dans le monde entier, alors qu'on est à la veille de la COP21, alors qu'on est à la veille de grands enjeux environnementaux, le deuxième poumon de la planète, c'est le bassin du Congo. Et on est au cœur du bassin du Congo. Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité tous les jeunes à planter et j'ai donné le coup d'envoi au cœur du bassin du Congo, à Brazzaville, avec Joseph-Antoine Bell, qui lui aussi a planté un arbre. Moi aussi, on était plusieurs à planter un arbre. Et ici, au complexe Kintélé. Et tout le concours a été lancé dans toute l'Afrique. Et on a recueilli les meilleures photos sur Internet avec une phrase « Pourquoi les jeunes ont planté un arbre ?» On a 20 gagnants qui ont commencé à arriver. Et je vais vous dire, José, ils étaient avec nous ce soir, il y a quelques instants, avec justement Joseph-Antoine Bell. C'est une émotion extraordinaire que d'avoir ces 20 jeunes qui viennent de 12 pays différents, qui viennent pour la première fois à Brazzaville, qui voient le complexe, qui ont presque les larmes aux yeux et des palpitations. Ils ne sont jamais sortis de leur pays, ils ne sont jamais venus à Brazza et voient la puissance de ce complexe et l'enjeu derrière ces jeux, et ils sont vraiment très émus et très fiers d'avoir planté un arbre et participé justement à l'Afrique plus verte de demain. Oui, Joseph, lorsque Christine vous a appelé systématiquement, vous avez répondu oui. Oui. Pour des causes pareilles. Oui, oui, bien sûr. Il avait intérêt. Vous pouvez répondre à ma place, José. Vous savez que je dis toujours oui pour ce genre de cause et je pense que je m'en serais voulu si mon programme ne me l'avait pas permis. Donc j'étais très heureux de venir là, comme je suis très heureux de revenir aujourd'hui pour l'ouverture des Jeux africains auxquels j'ai moi-même participé en 1978. Donc je sais ce que c'est et je peux surtout mesurer le chemin parcouru avec les installations qu'il y a ici. En 1978, et comme ailleurs, on se débrouillait avec les campus pour pouvoir héberger les athlètes. Ce n'était pas un village olympique, ce n'était pas tout dans le même complexe. J'ai entendu le ministre Bouya tout à l'heure dire qu'avec ce complexe, on fait tomber le complexe des Africains. C'est bien dit. Oui, oui, je crois que c'est bien dit. Et lui, c'est bon, son rôle n'est peut-être pas de se mettre en avant, mais quand je disais tout à l'heure que les Congolais sont responsables de ce qui se passe ici, lui, il est parmi ces responsables-là. Donc, je pense qu'on doit, en tout cas moi, comme ancien sportif, je leur tire mon chapeau parce que je réponds toujours parce que je crois que les aînés ont le devoir de s'occuper des plus jeunes. Or, en faisant ça, on s'occupe effectivement des plus jeunes et on assure les lendemains. Christine, il nous reste une petite minute. Denis Sassou Nguesso, pour la deuxième partie seulement. Denis Sassou Nguesso a pris part aussi à cette initiative. Exactement. Alors, justement, j'allais dire que par rapport à ce complexe dont on parle, c'était le président de la République est venu, lui aussi, planter un arbre au concours Africa Green Challenge. Et c'était extraordinaire parce que c'était la première fois que le chef de l'État venait ici au complexe Kintélé. Il y a eu de forts retentissements sur les antennes et depuis ce jour-là, très régulièrement, 200 jeunes ont demandé à visiter le complexe depuis ce lancement du concours qu'on a fait avec Joseph-Antoine Bell. Et il n'a pas parlé de l'ambiance extraordinaire de toutes ces personnalités qui ont planté un arbre, contentes de venir de Paris, de venir d'ailleurs pour planter un arbre ici, chez nous, là où bat notre cœur, en Afrique. Voilà. Christine Kelly, je vous rappelle aussi qu'elle est journaliste. Hein? Donc, si on lui laisse sa parole, elle parlera pendant toute l'émission. Aucun problème, José. D'accord, Christine, on se retrouve tout à l'heure, fin de la deuxième partie de cette émission. Et justement, nous allons parler de foot dans la troisième partie avec ce fameux match Congo-Ghana. À tout à l'heure.